Aujourd'hui, on va voir comment accéder à l'appareil photo dans une application Android et comment enregistrer ensuite cette photo dans un fichier temporaire pour pouvoir l'afficher dans l'application. Pour cela, on va créer une nouvelle application. Si vous n'avez pas encore installé Android Studio, je vous renvoie vers la première vidéo du TP Android qui explique en détail donc tout ce qui est installation. Donc là, on va commencer par créer une nouvelle application. Donc on va l'appeler appareil photo. Voilà. Ensuite, bon, vous choisissez évidemment le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer. Vous gardez l'API 23 par défaut, c'est très bien. Vous gardez par défaut Empty Activity. Et puis vous gardez le nom Main Activity. De toute façon, on n'aura qu'une seule activity dans cette application. Et vous lancez donc la création de l'application. Une fois le projet démarré, vous allez dans le XML, on va commencer par construire l'activity, la fenêtre, le visuel. Donc vous cliquez sur Hello World et vous appuyez sur Supr pour pouvoir le supprimer. Et puis on va tout de suite ajouter un layout vertical, donc vous le faites glisser ici. Pourquoi? Parce qu'on va mettre juste un bouton et puis une zone d'affichage pour l'image. Donc vous allez donc dans les boutons et vous faites glisser un bouton que vous allez renommer au niveau de l'idée, vous allez l'appeler BTN prendre photo. Donc ça va permettre, lorsqu'on clique sur ce bouton, d'accéder à l'appareil photo. Alors au niveau du texte, vous mettez prendre une photo. Voilà. Et puis en deuxième, vous allez ajouter un image view qui va permettre donc d'afficher la photo. Alors vous savez, comme on l'a vu précédemment, que vous êtes obligé de sélectionner au départ une image. Vous prenez n'importe quoi, ça n'a aucune importance. De toute façon, elle va être supprimée par l'image. On pourrait même le mettre à nul par l'image qu'on va sélectionner. Alors ce qui est important par contre, c'est de changer l'idée. Alors on va l'appeler IMG affiche photo, qui va permettre donc d'afficher la photo qui a été sauvegardée dans le fichier temporaire. Alors justement, puisque je parle de fichier temporaire, le problème c'est l'accès à l'appareil photo est très simple. Par contre, ensuite, on est obligé d'enregistrer la photo prise dans un fichier de façon à pouvoir l'afficher et l'utiliser. On peut passer par un fichier temporaire, ce qui évite l'enregistrement directement dans la galerie du téléphone, parce que peut-être que l'utilisateur n'a pas envie d'enregistrer directement cette photo. On verra plus tard comment faire ce genre de choses. Mais en tout cas, dans un premier temps, on veut juste que ce soit un fichier temporaire. Et pour pouvoir gérer les fichiers temporaires, alors il se trouve que avant et après l'API 24, les choses ne se font pas de la même façon. Donc j'avais fait un premier test qui marchait jusqu'à l'API 24, enfin jusqu'à l'API 23 plutôt, et là je vais vous montrer comment le faire pour que ça marche pour toutes les API, donc même celles qui sont après l'API 24. Alors pour cela, on a besoin déjà de créer, en fait on va passer par un provider, et pour pouvoir créer le provider, vous devez aller ici dans Res, et vous allez devoir créer un dossier XML, donc vous faites New Directory, et vous l'appelez XML. Là, vous voyez que le dossier XML s'est créé ici. Dans le dossier XML, vous allez créer un fichier, donc vous faites un new file et vous l'appelez, alors on va l'appeler provider, puisqu'il va gérer, en fait, c'est un provider qui va nous permettre d'accéder aux fichiers temporaires. Et vous allez enregistrer le path du provider dans ce fichier, donc on va l'appeler providerpath.xml. Voilà. Et dans ce fichier, vous allez copier le code qui permet donc de donner le lieu du provider. Donc je vous fais un copier-coller direct du code. Je vous laisse le recopier en l'état de façon à pouvoir accéder au fichier externe par le provider. Une fois que vous avez fait ce fichier, vous allez pouvoir l'utiliser dans le manifeste. Alors, vous allez dans Android Manifest, et là, entre les balises application et fin application, alors vous voyez, je me mets après la balise activity, je mets un peu d'espace pour que vous voyez mieux ce que je vais ajouter. Et là, vous allez déclarer votre provider. Alors, je vais vous coller directement le code correspondant sans forcément le commenter
parce que j'en suis moi-même assez incapable, j'ai récupéré ça directement sur internet. Enfin, en gros, vous allez donc décrire le provider qui va vous permettre d'accéder aux fichiers externes avec le fameux file provider pass qu'on vient de créer, hein, qui permet donc d'accéder, en fait, qui est dans la ressource est ici, hein. Vous voyez, on accède avec @xml, donc avec le arrobas on accède au res et on accède au dossier XML et au fichier provider pass. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir vraiment commencer le code de l'application de façon à pouvoir accéder à l'appareil photo et aussi donc afficher l'image. Alors le début est assez classique, on a besoin des propriétés qui permettent donc d'accéder aux différents objets graphiques qu'on a créés. Donc comme d'habitude, je vais créer une propriété button qui accède à mon bouton. Alors je prends le même nom, prendre photo. Alors vous voyez, il me souligne button comme d'habitude, hein, parce qu'il a besoin de l'intégrer dans les imports. Donc il suffit, comme c'est marqué là, de faire Alt Entrée et l'import est géré automatiquement. Vous voyez que là, on a bien le import widget button. Ok, donc là j'ai donné le même nom, j'aurais pu donner un nom différent, hein, mais je trouve que c'est plus logique de faire le lien avec les mêmes noms. Donc pareil pour le image view, où là aussi il va me demander de l'intégrer, non même pas, il l'a intégré automatiquement parce que j'ai validé sur image view. Donc là je vais l'appeler img, alors je l'avais appelé affiche photo, voilà. Ok, donc à partir de là, vous connaissez le principe que j'utilise habituellement, c'est-à-dire que je crée normalement une méthode initActivity qui va me permettre entre autres de faire les liens avec les objets graphiques et à gérer les événements. Donc là, ce initActivity, je l'appelle à la fin du onCreate qui est appelé automatiquement lors de l'ouverture de l'application. Alors je mets un commentaire, initialisation de l'activity. Donc la première chose que je fais normalement, c'est la récupération des objets graphiques. Donc là, dans mes deux objets graphiques, donc il y a btn, prendre photo, je fais le lien en transtypant en button. Je fais le lien avec le Find View by ID et je récupère par l'ID mon BTN prendre photo. Je fais la même chose avec l'IMG affiche photo. Cette fois-ci, c'est un image view. Et par le Find View by ID, je récupère par son ID mon IMG affiche photo. Ok, alors je vais devoir gérer là aussi l'événement sur le clic du bouton. Alors là, je crée une méthode que j'appelle, comme j'ai l'habitude d'appeler, create onClick. Alors onClick, voilà, btn prendre photo. Donc cette méthode, je vais l'appeler ici, donc méthode pour gérer les événements. Alors là il se trouve que j'en ai qu'un, hein, puisque c'est il n'y a qu'un bouton, il n'y a un moyen de cliquer, voilà. Et puis je mets un commentaire évidemment, donc événement clic sur bouton btn prendre photo. Alors là, à l'intérieur de cette méthode qui est appelée dès le début, je vais intégrer la fameuse méthode événementielle qui ne se déclenchera que au moment où je clique sur le bouton. Alors comme d'habitude encore, on l'a vu plusieurs fois, c'est un set onClickListener qui attend un onClickListener, donc je fais un new
button point onClickListener, qui est une méthode qui attend en fait de définir une méthode override. Alors si je clique sur la, vous voyez, implement méthode, ce sont des méthodes qui doivent être définies, et c'est la fameuse méthode onClick. Donc si je fais OK, vous voyez, il a ajouté automatiquement. Alors pour une fois, j'enlève le commentaire, je l'ai déjà fait d'ailleurs dans une autre vidéo. On sait très bien que le onClick permet de se déclenche automatiquement sur le clic sur le bouton. Donc là, à l'intérieur du onClick, tout ce que je vais mettre va se déclencher au moment où je clique sur le bouton. Alors comme j'ai pas mal de choses à mettre, j'ai envie plutôt de créer une méthode séparée, parce qu'en fait l'idée c'est de gérer le fait de prendre une photo. Donc je mets séparément une méthode private void et je vais l'appeler prendre une photo, qui ne reçoit pas de paramètres. Et c'est cette méthode-là que je vais appeler ici. Donc là, ça donnera quelque chose d'un petit peu plus clair. Alors, comme d'habitude, je mets un commentaire. Donc, accès à l'appareil photo. Parce qu'elle fait plusieurs choses, cette méthode. Appareil photo. Et mémorise dans un fichier temporaire. C'est là qu'on va utiliser le fameux provider de façon à gérer l'enregistrement de la photo. Alors, la première chose que je vais faire, c'est créer un intent, vous savez, pour pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre, pour ouvrir une fenêtre, pour prendre la photo. La photo. Alors, c'est un intent un peu particulier, donc je mets intent. Voilà. Si j'avais pas validé sur intent, il m'aurait demandé de l'intégrer dans les imports. Hein. Donc toujours alt entrée, hein, vous connaissez le principe. Donc là, je vais l'appeler tout simplement intent. Et puis, j'instancie la classe correspondante, donc new intent. Mais attention dedans, je dis où je veux, ce que je veux faire, je vais accéder à l'appareil photo, donc je passe par la classe MediaStore et je fais un action image capture. Voilà, et là ça va me permettre d'accéder à l'appareil photo. Donc là pour le moment j'ai pas lancé l'intent, hein. Je ne fais que le préparer, mais j'ai d'autres choses à faire. Alors je pourrais le lancer directement en faisant un start activity for result, mais le problème c'est que il va me donner au résultat une image, une sorte de post-it, une petite image. Je suis obligé de passer par le provider et par l'enregistrement dans un fichier temporaire pour obtenir une image utilisable. Donc la première chose que je vais faire, c'est quand même de tester en fait pour contrôler que l'intent peut être géré. Alors pourquoi? Parce que, imaginons que vous testez ceci sur un téléphone qui n'a pas d'appareil photo, eh bien, si vous cherchez à ouvrir l'intent de Action Image Capture, ça va planter. Donc, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de souci. Donc, vous faites d'abord, avant de faire tout le reste, vous faites un test sur l'intent et vous regardez avec Resolve Activity. Et en paramètre, vous lui mettez un Get Package Manager. Voilà, et vous regardez que ce résultat est bien différent de nul. Et si c'est le cas, à ce moment-là, effectivement, il y a bien un appareil photo et vous allez pouvoir gérer toute la suite. Donc, la suite, c'est quoi? Eh bien, on va d'abord créer un nom de fichier pour le fichier temporaire, et ce qu'on veut c'est un nom de fichier unique. Alors pour cela on va utiliser un système assez classique, c'est de récupérer la date et l'heure précise, hein, heure, minute, seconde, et on va le mettre dans une variable string temporaire, donc on va l'appeler time par exemple, et là vous faites donc un new
simple date format, alors parce qu'on va changer son format parce qu'on le veut au format string et dans un format précis. Donc j'ai mis un peu trop de parenthèses. Voilà, alors le format précis n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je vais utiliser, c'est un format assez classique où on met l'année en premier, donc 4Y pour l'année, le mois, le jour, day, hein, pour le jour, et puis derrière je vais rajouter heure, minute, seconde. Donc heure, minute, seconde. Voilà, donc là je définis un format précis. Donc point format, et je veux formater quoi? Ben, je veux formater la date et l'heure actuelle. Donc c'est tout simplement un new date, sans mettre de paramètres. Alors Alt Entrée pour accéder à date. Donc ce que je veux, c'est le Java utile, le date Java utile, voilà. Et c'est tout. Donc là, qu'est-ce que je vais récupérer dans time? Je vais récupérer sous forme de string et sous ce format-là la date heure minute seconde actuelle, hein, qui s'exécute au moment où cette ligne va s'exécuter. Du coup, là, je vais pouvoir créer mon fichier. Alors, je vais commencer par le chemin. Donc, file, je l'intègre avec Alt Entrée encore. Le chemin, donc je vais prendre un chemin externe, donc get external files dir, et là je récupère le chemin externe de l'environnement, donc je prends environnement point, et pour les pictures justement, donc directory picture. Parfait. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir maintenant vraiment créer le fichier. Donc je vais l'appeler photo file. Maintenant que j'ai le chemin. Et là, je passe par la classe file. J'appelle la méthode statique create et je veux un temporary file. Donc c'est exactement ça. Et là, quel nom je vais lui donner? Ben alors, par exemple, je vais l'appeler photo plus le time que j'ai créé juste au-dessus, donc du coup il va me mettre photo puis une date heure minute seconde précise derrière. Ensuite, ça c'est pour le préfixe. Ce qu'il attend ensuite, c'est le suffixe, donc je vais mettre un point JPEG, voilà. Et enfin, ce qu'il attend, ben, c'est le chemin, donc c'est photodir que j'ai créé juste au-dessus. Alors il n'est pas content. Alors, il n'est pas content parce que, évidemment, dès que j'essaye de créer un fichier, il peut y avoir une exception, un problème de création. Donc, ce qu'il attend, c'est que je mette tout ça dans un try-catch, par exemple. Alors, le try-catch, tout ce qui va être à la suite, je vais continuer à le mettre dans le try, c'est-à-dire que de toute façon, si jamais ça plante, il va aller dans le catch. Et à ce moment-là, le reste du code ne s'exécutera pas. Et ce que je veux, c'est que le reste du code s'exécute que si tout s'est bien passé, donc que le fichier a été créé. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais d'abord enregistrer, parce que ça va me servir par la suite, dans une autre méthode, je vais enregistrer le chemin complet. Comme ça va me servir dans une autre méthode, j'ai besoin de le déclarer dans les propriétés ici. Donc là, je vais déclarer en private. Donc le chemin, ça va être un type string et je vais l'appeler photopass, que je vais d'abord initialiser à nul et qui contiendra, si tout se passe bien, le chemin. Donc là, dans photopass, je vais mémoriser donc le chemin et ça je l'ai à partir de mon photo file. Voilà. Et je fais faire un get absolute pass. Voilà. Ok, donc à partir de là, c'est là que je vais utiliser mon provider parce que je dois créer l'URI, c'est-à-dire un code spécifique qui me permet d'obtenir en fait l'accès à ce fichier. Et pour cela, donc je passe par la classe URI. Voilà. Je vais l'appeler photo URI.
Et là, c'est un petit peu plus complexe. Donc, je passe par la classe File Provider. Donc, j'utilise mon provider. Ensuite, je fais un Get URI for File. Et le Get URI for File attend d'abord le contexte. Alors, attention, prendre une photo est appelé à l'intérieur du onClick. Donc, je ne peux pas mettre 10 directement, sinon je vais accéder à la classe onClick listener. Donc, je dois passer d'abord par MainActivity parce que mon contexte c'est MainActivity.bis. Et là, je suis sûr d'accéder au bon contexte. En deuxième paramètre, il va attendre en fait le provider. Alors, comment j'y accède? Il faut que je passe encore par mon contexte, donc MainActivity.bis. Et une fois que je suis dans le contexte, je peux faire le get application contexte. Voilà. Et à partir de là, je vais récupérer le package de mon contexte, c'est-à-dire ce qui est là-haut, hein, comme appli, EMDS, appli, enfin ça dépend vous, votre contexte à vous. Donc le fait de faire get package name, vous avez vraiment le nom, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, vous avez vraiment le nom de votre package. Et puis derrière, il ne reste plus qu'à faire un plus. Alors on ne voit plus grand-chose. Bien, voilà. Plus et entre guillemets, vous allez mettre un point provider, puisque là, systématiquement, ça va s'appeler comme ça. Alors, je vais faire un retour à la ligne pour qu'on voit mieux. Voilà, là, on voit mieux l'URI complet se construire. Donc, il me manque encore quelque chose. J'ai oublié un paramètre. Et le dernier paramètre, je vais le mettre encore à la ligne aussi, c'est tout simplement photo file, donc parce qu'on crée un URI par rapport à un fichier. Donc le fichier, c'est photo file. Ok, donc à partir de là, je vais faire le transfert de cette URI au niveau de l'intent comme paramètre en quelque sorte. Donc là, je vais mettre transfert URI vers l'intent. En fait, pourquoi je fais ça? C'est pour que justement la photo soit enregistrée. Donc pour enregistrement, photo dans fichier temporaire. Hein. Je précise bien pour que vous compreniez le principe. Donc là, à l'intent, je vais faire un put extra, donc qui permet de rajouter un paramètre. Et là-dedans, alors j'ai mis une parenthèse de trop. Et là-dedans, je passe par Mediastore. Et je lui précise donc que c'est un extra output et je lui donne l'URI, donc photo URI. Ok, je peux enfin ouvrir l'intent, ouvrir l'activity par rapport à l'intent, hein, puisque vous savez qu'on ouvre une activité par rapport à un intent. Alors attention, c'est une ouverture qui attend un résultat. Hein. Donc c'est un start activity avec un for result. Hein. On attend un résultat. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente sur le retour donc de l'ouverture d'une activity. Donc là, je lui précise l'intent concerné. Et puis derrière, vous rappelez que vu que ça va appeler une méthode événementielle, enfin une méthode oui, événementielle overridée par rapport à la classe mère, on a besoin de lui préciser un numéro parce que des start activity for result, il peut y en avoir plusieurs. Vous vous rappelez, dans le précédent, j'avais mis un. Alors juste pour que les choses soient plus propres, plutôt que de mettre un numéro comme ça qui n'est pas très parlant, je vais vous montrer comment il faut faire normalement proprement les choses. Donc vous allez déclarer une constante qui va contenir ce numéro, mais du coup le nom de la constante sera plus parlant. Donc une constante, comment on la déclare? C'est un private, alors c'est une constante de classe donc qui est privée, qui est utilisée que dans cette classe. Donc private static final, et puis c'est un int et on va l'appeler
alors les constantes, normalement, on les met en majuscules par convention. Donc, on va l'appeler retour, prendre photo. Donc, on saura que cette constante correspond au retour de la prise de photo. Alors, on va l'initialiser à 1. Donc, vous l'avez compris, c'est exactement la même chose que de mettre 1, mais c'est juste plus clair. Donc là, à la place, je mets retour prendre photo. Ok, donc à partir de là, on a fini la méthode prendre une photo. On va pouvoir passer ici à la fameuse méthode événementielle qui est overridée par rapport donc à la classe mère. Alors, je vais même préciser le override, comme ça on verra si notre signature, ça permet de s'assurer que la signature de la méthode est bonne. Alors c'est une méthode protégée que vous pouvez déclarer aussi en public d'ailleurs, et qui s'appelle donc onActivity result, donc qui se lance automatiquement lors du retour du start activity for result. Alors cette méthode, vous voyez, l'override est souligné tant que j'ai pas mis le nom et la signature correcte de la méthode. Donc elle a un request code, donc là qui permet en fait, qui correspond au retour prendre photo, hein, c'est-à-dire que le request code va être initialisé avec, pour savoir d'où on vient, hein, qui a appelé le onActivity result. Ensuite, il y a un result code, donc result, qui lui permet de savoir si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, etc. Donc si le result code est égal à result OK, c'est qu'on a bien sélectionné quelque chose, enfin qu'il y a bien eu un retour. Et puis enfin, il y a le retour. Alors c'est le retour de l'IntInt, donc des données qui, pour nous, cette fois-ci, ne nous serviront pas. On les avait utilisées dans une vidéo précédente, mais là, ce coup-ci, donc, on ne va pas avoir à utiliser les données retournées, puisqu'on a enregistré dans un fichier temporaire, donc on n'a pas à récupérer ces données. Je précise que c'est retour de l'appel de l'appareil photo. Alors, pourquoi je mets ça? C'est parce que mon onActivity result ne va être appelé que dans ce cas-là, hein, au niveau de l'application. Sinon, d'une manière générale, c'est le retour de toute start activity for result. Donc, je vais peut-être le préciser pour que start activity for result. Donc, dès qu'on fait un start activity for result, on revient sur le onActivity result. Vous voyez que le override n'est plus souligné, donc ça veut dire, hein, c'est un contrôle qui me permet de savoir que effectivement j'ai bien géré correctement la signature. Alors, j'appelle la méthode mère onActivity result en lui envoyant exactement les mêmes paramètres. Donc ça, c'est pour qu'il fasse sa cuisine de son côté. Donc le request code, le result code et le data. Et puis maintenant, je vais pouvoir vraiment d'abord vérifier le bon code de retour. Donc c'est le request code, hein, et l'état du retour OK. C'est le result code, donc là on l'a déjà fait aussi. Il suffit que je regarde que mon request code est égal à, je vais reprendre ma constante, retour prendre photo. Donc si je reviens suite à l'appel de retour prendre photo et si tout s'est bien passé, donc si result code est égal, alors ça c'est une constante de la classe mère, c'est result OK. Voilà. Donc si tout s'est bien passé et que je reviens suite à la prise de photo, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais récupérer l'image, Alors, comment je récupère l'image? Je la récupère dans un bitmap et je vais l'appeler image. Et cette image, eh bien, comment je l'obtiens? Je passe par Bitmap Factory qui va me permettre de construire une image.
en utilisant un decode file, et le fichier en question, eh bien c'est le fameux PhotoPass. Rappelez-vous que j'avais initialisé ici et que j'avais déclaré, et là vous comprenez pourquoi, je l'avais déclaré en propriété ici. Pourquoi? Parce que l'initialisation ne se fait pas au même endroit que l'utilisation. Donc voilà pourquoi j'avais besoin de déclarer en propriété. Ok, et bien maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à afficher l'image. Et comment je fais pour l'afficher? Bien, je passe par mon IMG affiche photo, je fais tout simplement un set image bitmap et je lui mets le bitmap en paramètre, donc je mets image. Voilà, on en a terminé au niveau du code, donc normalement l'application est terminée, on va pouvoir la tester. Alors au niveau du test, si vous n'avez pas encore configuré, je vous renvoie vers la deuxième partie de mon TP Android qui permet d'expliquer comment on configure effectivement un AVD. Sinon, donc, imaginons que vous ayez les AVD que j'ai déjà sélectionnés, donc vous avez l'API 26 ou l'API 23. Pour le coup, là, la version que j'ai faite marche sur les deux API. Alors attention, là, évidemment, je vais vous montrer par rapport à une API, mais vous vous doutez bien que prendre une photo à partir d'une API, ça va être compliqué. Vous allez voir comment on gère ça. Mais si vous branchez votre téléphone, si vous avez un téléphone Android et que vous le branchez, eh bien, vous verrez que effectivement, ça marche très bien et vous allez vraiment pouvoir prendre une photo et la voir. Alors, je vais quand même lancer à partir d'une API pour vous montrer ce que ça donne. L'API s'est lancée, j'ai cette fameuse image au départ qu'on avait sélectionnée, aucune importance, vous pouvez mettre n'importe quoi comme image ou la mettre à nul. Si je clique sur prendre photo, eh bien j'accède à l'appareil photo. Alors vous voyez là, c'est un peu spécial hein, puisque c'est avec un AVD, donc il vous montre juste un quadrillage, un carré qui se déplace. Si je prends une photo, à ce moment-là, j'obtiens la photo. Alors, elle est tronquée, c'est normal, c'est parce que il pivote la photo. Si vous l'utilisez sur votre smartphone, vous verrez que si vous avez le double appareil, hein, devant et derrière, eh bien, comme une photo classique, si c'est pris devant, il la retourne parce que sinon, ça fait une photo de type comme si on se voyait dans une glace. Si vous prenez une photo par l'arrière, à ce moment-là, vous avez une photo normale et ça marche très très bien. Donc là, évidemment, ça ne fonctionne... Enfin, vous avez une image tronquée, mais ça vient du fait de l'AVD. Donc là, si je valide, eh bien, j'obtiens, vous voyez, la photo s'est affichée. Donc si je prends une autre photo et que j'attends donc que mon carré, je vais l'attendre qu'il soit un peu plus... au milieu, voilà, vous voyez là, il a retourné la photo, mais ça c'est spécifique à l'AVD, et je valide, et j'obtiens effectivement la photo correctement. Voilà, on en a fait le tour pour cette application, on aura l'occasion de voir d'autres choses, du genre rajouter des informations sur une photo, etc. Donc tout ça, ça sera développé plus tard. Je vous ai promis aussi de vous montrer comment accéder aux droits, enfin comment donner les autorisations dans une application. Étape par étape, je vais vous montrer différentes choses qui vont vous permettre de développer des applications plutôt sympathiques. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.